Comment saper le moral de vos collègues, de vos équipes et transformer une sereine motivation en découragement immédiat? Certaines petites phrases, innocentes en apparence, ont un effet dévastateur. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 phrases issues du terrain de mes formations à éviter dans votre communication et comment les remplacer. Et si les thématiques management et communication piquent votre curiosité, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation, une nouvelle vidéo chaque semaine. Phrase numéro 1. N'hésite pas à me demander si tu as un problème. Cette phrase est problématique à 2 niveaux. D'une part, elle utilise la négation, ce que notre cerveau a du mal à traiter. Que va faire un enfant à qui on dit ne cours pas? Courir. Nous aurons donc plus de chances de l'arrêter avec une formulation affirmative telle que marche. D'autre part, le mot problème a une connotation négative et aucun d'entre nous n'a envie d'être associé à un problème. Donc pour réellement montrer notre disponibilité, utilisons une formule plus positive telle que « je suis à ta disposition pour échanger » ou « sens-toi libre de passer me voir pour tout questionnement ». Phrase numéro 2, tu ne comprends pas. Ici, c'est le « tu » qui tue. Personne n'apprécie de voir ses limites de compétences soulignées de cette façon, encore moins s'il existe un rapport hiérarchique entre les deux interlocuteurs. Celui qui ne comprend pas peut se sentir bête ou injustement rabaissé, avec le risque de provoquer agacement et colère. Donc quand nous constatons que la personne en face de nous ne comprend pas, l'astuce est de toujours prendre sur nous. Je n'ai pas été claire, je suis passé vite, je vais prendre un exemple. Phrase numéro 3, encore une fois. C'est une variante de la phrase précédente. Parfois, nous constatons que malgré nos explications, notre interlocuteur ne comprend pas. Nous pouvons même penser qu'il y met de la mauvaise volonté. Nous pouvons alors utiliser encore une fois et reprendre sans fin la même explication. Donc faisons un pas en arrière pour nous remémorer nos années en tant qu'élèves. Parfois, nous tombions sur un professeur qui avait les clés pour nous aider à comprendre. Et d'un seul coup, les maths ou l'histoire devenaient faciles. Puis, l'année suivante, le professeur changeait et la porte de la compréhension se refermait. Pourquoi? Tout simplement parce que les clés de compréhension diffèrent d'un individu à l'autre. Donc, au lieu de nous acharner avec une seule et même clé, utilisons une autre clé du trousseau. Expliquons différemment, avec des exemples, des anecdotes ou des schémas, par exemple. Phrase numéro 4, je pense que. Je pense que nous devrions aborder ce sujet. Je pense que notre équipe fonctionne bien. La formulation « je pense que » traduit un passage par la pensée, l'intellect, la réflexion. L'idée que nous émettons a été évaluée, triturée. Ce n'est donc pas une évidence. Et en ce sens, « je pense que » traduit un manque de certitude, pouvant être perçu comme un manque de confiance en nous. Aussi, préférons-lui des formules plus simples et plus directes, telles que « je souhaite aborder ce sujet » ou « abordons ce sujet » et simplement supprimons « je pense que » de notre vocabulaire. Phrase numéro 5, « je n'ai pas le temps ». Parfois, les demandes de nos collaborateurs tombent mal. Nous sommes absorbés par une tâche ou submergés de travail. Nous pouvons alors couper court « je n'ai pas le temps ». Or, ce comportement d'évitement peut être dévastateur pour la motivation de nos équipes. Il a d'ailleurs fait l'objet d'un article dans la Harvard Business Review en juin 2018. Le manager absent, indisponible est une plaie silencieuse pour les organisations. Ne soyons pas l'un d'entre eux. Donc, lorsqu'un collaborateur nous sollicite et que nous ne sommes pas disponibles, préférons une formule telle que « je ne suis pas disponible pour le moment ». Veux-tu qu'on prévoie un moment demain? Fixons alors une date et honorons le rendez-vous. Ou bien, je suis mobilisée sur un autre sujet, peux-tu m'envoyer un mail et je le lirai tout à l'heure. En synthèse, pour soigner la motivation, soignons notre expression. Et en gommant les maladresses dans nos propos, en utilisant un langage positif,
nous remobiliserons nos équipes. Rendez-vous la semaine prochaine pour 5 nouvelles expressions.